On n'arrête pas de le dire, Monsieur Macron, on a besoin de lui, on a besoin d'emploi, et évidemment de l'augmentation des salaires pour reconnaître nos métiers, ces métiers aussi nobles, aussi beaux d'humanité que l'on peut avoir aujourd'hui dans notre pays. Il est scandaleux, scandaleux que ce gouvernement ne nous entende pas depuis 2 ans et demi. Souvenez-vous, avant le Covid, les urgences étaient déjà en grève pour dénoncer le manque de moyens. Arrive la période Covid et ils nous ferment plus de 5700 lits en 2020 en pleine période Covid. Oui, on le répète, c'est scandaleux. On ne cessera de le répéter. Mais ce qui est le plus grave, c'est qu'on est en train de mettre la responsabilité juridique directe aux soignants qui vont se devoir encore choisir quel patient on va soigner plutôt qu'un autre. Ça suffit, c'est scandaleux. Il faut vraiment même arriver à ce que nous, les personnels, nous portons plainte contre ce gouvernement qui est en train d'abîmer notre protection sociale et notre système de santé français. Alors ensemble, et c'est vraiment ensemble, toutes les organisations syndicales, les associations, les collectifs, ne lâchons rien, restons unis, parce que face à ce gouvernement, on n'aura plus d'hôpital public demain, même les cliniques privées, qui elles font évidemment des profits faramineux, eux aussi n'ont pas les moyens, sauf qu'eux ils se taisent, parce qu'ils doublent leur salaire. Voilà ce qui est en train de se passer, c'est lamentable, on nous met en concurrence partout, soignants, soignez, solidarité, soignants, soignez, solidarité, on veut des lits, des postes, pour l'hôpital public, on veut des lits, des postes, pour l'hôpital public, des postes, pour l'hôpital public, on veut des lits, des postes, pour l'hôpital public, oui, ensemble, réintégration de tous les collègues, ça suffit, il faut embaucher, et il faut arrêter cette politique de massacre qui fait que rendre la peur au ventre des soignants qui fuient l'hôpital. On veut des lits, des postes pour l'hôpital public, des postes, on veut des lits, pour l'hôpital public. Il faut, messieurs, mesdames, absolument que la population se lève. Cette situation n'est plus tolérable, la population est en danger, les soignants sont en danger. Il faut absolument que partout, il se lève, il se crée des comités, des associations, que la population se lève. Dans quelques mois, il sera peut-être trop tard. Debout pour défendre l'État. Debout, ça c'est une déformation professionnelle. Debout pour défendre l'hôpital public. Il est hors de question d'accepter cette situation. Nous sommes en danger, nous allons nous lever pour défendre l'école publique. Merci à vous. Nous sommes ici pour exiger l'arrêt pur et simple, immédiate, de toutes les fermetures de lits, de toutes les restructurations. Arrêt immédiat des groupes de discussion. Nous n'en voulons pas, nous n'irons plus. Maintenant, c'est des réponses que nous exigeons. Les délégations vont être reçues, sont reçues en ce moment. Et si le ministre, si ce gouvernement ne répond pas par l'arrêt immédiat de tout ça, eh bien nous nous adresserons à Macron directement, parce qu'ils sont responsables, mes camarades. On lâche rien, vive les revendications, vive l'hôpital public. Je suis une soignante suspendue, oui, sans moyen de subsister depuis le 15 septembre. Pas d'arrêt maladie, j'ai enchaîné directement mes dernières nuits de travail avec une suspension dans les heures qui ont suivi mes dernières heures travaillées. Ce que je voulais dire, c'est que beaucoup de collègues se sont fait vacciner, ça c'est un choix, et pas seulement, parce que beaucoup sous la contrainte. Moi j'ai voulu exercer mon principe de précaution, le consentement libre et éclairé, voilà, de choisir face à un vaccin, voilà, qui ne me convient pas. On nous ment beaucoup depuis le début sur les chiffres, oui, les chiffres d'hospitalisation en fait. On se retrouve aujourd'hui dans un vrai diktat sanitaire, alors que j'ai appelé ça le diktat sanitaire, effectivement. Nous avons travaillé tout l'été sans interruption, en 12 heures, enchaînant parfois des retours sur des repos, des vacances annulées.
Voilà, nous sommes effectivement épuisés et en colère. Oui, monsieur Véran, nous sommes en colère. Quel est ce gouvernement qui, en toute impunité, enlève le droit de subsister aux soignants, aux citoyens, sans droit aux aides sociales? Quel crime avons-nous commis, à part s'occuper des gens, des malades? Quel crime avons-nous commis? Nous avons travaillé sans compter. Et pendant ce temps-là, on supprime encore des lits. On regroupait des services. Oui, pendant la crise, on fermait des services. On faisait de 2 services un seul. Voilà. C'est une situation intolérable pour moi. On nous a, d'une violence inouïe, on nous a violentés, méprisés. C'est une véritable humiliation. Le gouvernement, je suis très émue, effectivement, mais ma situation fait en sorte que je peux l'être. Ce gouvernement, pour moi, aujourd'hui, il est légitime à gouverner notre pays. Il est noyé dans les affaires de corruption, de conflits d'intérêts. Pour moi, il n'a plus lieu de gouverner la France. Nous sommes plus dans un état de droit, surtout. Nos gouvernants sont déconnectés du corps social. Ils sont devenus toxiques pour la population. Il faut que les gens se réveillent et que la population, que les mouvements citoyens rejoignent tous les mouvements politiques, apolitiques. Il faut une vraie convergence pour que la lutte arrive enfin. Arrêtez de se morceler. Voilà, j'ai terminé. C'est plus possible de voir autant de collègues partir, démissionner, d'autres collègues qui, par usure, arrêtent leur travail. Parce que justement, déjà à la base, même avant le Covid, il fallait déjà embaucher énormément. Et ça, c'est pas une politique qui conduit. Et c'est malheureusement ce à quoi on assiste, c'est à la mort de l'hôpital public. Et ça, on ne laissera pas faire. Jamais on ne laissera faire. Et j'interpelle les politiques. Je le dis aujourd'hui. Vous êtes à la veille, vous êtes en campagne présidentielle. Demain, vous serez en campagne législative. D'accord? Et nous, on veut absolument que la santé, l'action sociale et le médico-social soient un sujet principal. Regardez ce qui s'est passé avec les retraités il n'y a pas longtemps. Ils viennent de manifester sur leur pouvoir d'achat. Deuxième slogan, c'était « On veut avoir accès à la santé pour tous ». Donc on se rend bien compte qu'ils ont mis en place un système hors du commun qui consiste à dépecer, détruire, démanteler l'hôpital public pour arriver à des cliniques lucratives qui elles-mêmes n'absorbent même pas tout ce que nous on absorbe à l'hôpital public. Vraiment, c'est dramatique. Et je veux témoigner d'une chose au nom de tous mes collègues, de l'assistance publique et des hôpitaux de Paris et des hôpitaux publics de la France. Monsieur Macron, avec cette politique, et Monsieur Véran, ils ont obligé les soignants de choisir entre un malade et un autre. C'est dramatique sur le plan éthique et le sens de notre travail. C'est dramatique sur le plan humain. Eh bien, ce qui se passe pour les bronchiolites, ils font pareil. Donc, est-ce que ça va s'arrêter? Cette cinquième vague arrive, il faut embaucher enfin quand même. Il faut ouvrir des lits. Il n'y a pas besoin de chercher à comprendre. Et qu'ils arrêtent de nous dire, mais il n'y a plus assez de qualifiés, il n'y a plus assez de qualifiés. Oui, depuis 1995, avec M. Juppé, ils n'ont cessé de fermer les écoles paramédicales. Donc rouvrez-les, les écoles. Nous, on est capable de former sur place pour bien soigner dans la qualité et la sécurité. À tous, de la part de tous les soignants, nous nous sommes impliqués depuis plus de 10 ans dans des démarches qualité, d'amélioration des soins constants malgré la diminution des moyens. Face à la situation, nous avons besoin de toutes les forces vives, de tous les soignants suspendus, de tous ceux qui connaissent leur métier et qui sont au chevet du patient pour faire face à tout ça et continuer la lutte pour améliorer les soins dans la situation où on est. Quelle qualité des soins ? À quelle qualité des soins on est actuellement sans soignants sur le terrain, avec les blocs qui ferment, les interventions qui se décalent, les services d'urgence qui ferment. On a besoin de toutes les forces, on a besoin d'être écoutés, alors que l'HAS se met en route pour faire l'accréditation qualité des établissements de santé en 2022. Comment voulez-vous que les soignants continuent à s'impliquer dans ces démarches alors qu'ils ont besoin d'être absolument sur le terrain, à la fois pour la recherche médicale contre le Covid, mais aussi pour tous les autres patients atteints de maladies chroniques, pour poursuivre leur prise en charge, parce qu'ils sont les oubliés dans la crise
Certains n'ont plus accès à l'hôpital, il y a des retards diagnostiques et ça n'est pas possible en France en 2021. Merci à tous et aidez-nous et écoutez-nous. On est là, même si Véran ne veut pas, nous on est là. Pour notre hôpital public, l'ostre de la République, même si Véran ne veut pas, nous on est là. Moi j'interviens en fait pour demander un hôpital parce qu'en Pays de Gex, c'est-à-dire au bout du département de l'Ain, près de la frontière suisse, nous sommes 130 000 habitants et nous n'avons pas d'hôpital, nous n'avons jamais eu un hôpital. Et nous dépendons d'un contrat territorial de santé scandaleux qui nous fait dépendre des hôpitaux de Haute-Savoie, d'Annecy et de Saint-Julien-au-Genevois. Et nous devons franchir deux fois la frontière suisse pour aller aux hôpitaux. Donc, s'il y a des embouteillages, nous devons attendre. Ça peut prendre 3 quarts d'heure, ça peut prendre 1h30 ou 2 heures pour accéder à l'hôpital, voire plus.